Hey Hercule, tu lances un SOS pour qu'on me délivre de ta famille? Laisse-moi, toi. C'est la 60e qui l'envoie et personne ne lui a jamais répondu. Tu rentres déjà, Victor? C'est pas ton jour de taverne? Y a rien à faire à la taverne quand on n'a pas de copains. Voyons, mon gros cachalot, tu nous as, nous. Oh, c'est pas pareil. Remarque, tes copains, tu finis toujours par leur emprunter de l'argent. Normal qu'ils se lassent. Ah, que la vie est monotone. Mais comme tu dis, Krill, seul et sans copains, c'est encore pire. Vogue, jolie bouteille. Vogue vers un gentil correspondant. Cette fois, je suis sûr que ça va marcher. Va chercher le sac à main. Qu'est-ce que tu traficotes, crâne de moule? Rien. Papa n'a pas de copain, alors je lui en trouve un, c'est tout. Hein. Et on peut savoir qui c'est? C'est quelqu'un. C'est un copain, c'est tout. Papa! Papa! Il y a un message pour toi. Pour moi? Espadon féroce. Je m'appelle pas Espadon féroce, moi. C'est un nom de code. Si ça se trouve, celui qui t'écrit, ça va devenir un super copain. Tu sais que t'es un gentil fiston, toi, Bigorneau, hein? Pourquoi tu dis ça, papa? Et pour rien, Bigorneau. Alors, voyons voir ce que me veut ce mystérieux copain. Oh, mais il m'a écrit une longue lettre. Il a signé Petit Anchois mariné. Tu lui répondras, hein? Bah, bien sûr que je vais lui répondre, Bigorneau. Et c'est moi qui postera la bouteille, d'accord? D'accord. Ça y est, il a répondu. T'as l'air drôlement content, Hercule. C'est d'aller à l'école qui te rend si joyeux? Non, c'est à cause de mon nouveau correspondant. T'en as trouvé un? Oui, il s'appelle Espadon féroce. On va devenir très copains, lui et moi. Eh ben moi, je sais qui c'est d'abord. Ça m'étonnerait, il habite loin. J'ai comme l'impression qu'il habite tout près de chez toi. Tu dis n'importe quoi, Bigorneau. Mon correspondant, il habite pas l'île de la Tortue. À quoi ça servirait qu'on s'écrive s'il habitait tout près de chez moi? Cher correspondant, j'ai bien reçu ta bouteille. Elle m'a fait très plaisir. Et comme la tienne, ma famille est très riche. Mais nous, on n'a pas de piscine à robinet d'or. Tu dois drôlement t'amuser dans ta grande maison dorée. Et quelle chance tu as d'avoir 25 domestiques. J'attends ta prochaine bouteille avec impatience. Signé Petit Anchois mariné. T'as vu? Il croit tout ce qu'on lui dit. Dis donc, Bigorneau, tu me prends pour un bouffon des mers chaudes ou quoi? Bah, pourquoi, papa? Tu crois que j'ai pas deviné que c'est toi qui écris ces lettres, Petit Anchois mariné? Mais non, papa, c'est pas moi, petit anchois mariné. J'ai rien écrit. T'as vraiment un correspondant, je te le jure. Oui, c'est vrai, pas. Je l'ai vu piquer une bouteille près du ponton des Le Requin. Bigorneau, tu voles le courrier maintenant? Oh, mais laisse-le donc, Lucille. Ah, il a fait ça pour consoler son papa. Hein? On va lui répondre tout de suite à ce petit anchois mariné. Qu'est-ce que je peux bien lui raconter aujourd'hui? T'as qu'à lui demander de t'envoyer une carte au trésor. Ah, bonne idée, fiston. Et moi, je vais lui en dessiner une fausse.
Cher correspondant, pour te prouver mon amitié, je t'envoie une belle carte au trésor. Et toi, que vas-tu m'envoyer en échange? Voici ma liste. Une carte au trésor. Je l'attends avec impatience. Signé Espadon Féroce. Ah. Hercule, Oh, et qu'est-ce que tu fais dans mon bureau? ben, quoi? Des cartes au trésor? T'en as plein qui te servent à rien. J'en voulais une pour Espadon Féroce. Je ne veux pas le savoir. Chez les Le Requin, on n'a jamais rien offert à personne, et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Sors d'ici, tout de suite. Je ne veux plus te voir. Si c'est comme ça, je veux plus être un Le Requin. Ce gamin devient impossible. Il traverse une période délicate. Je me souviens, moi aussi, à son âge. J'ai été rebelle. Je mettais du vernis à ongles noirs. Une fois, j'ai même tutoyé papa. Jamais on n'arrivera à faire de lui un pirate. Il s'entend bien avec ce nouvel ami. Tu sais, Espadon Féroce. On pourrait inviter ce garçon ou envoyer Hercule chez lui. Qu'il passe quelques jours ailleurs. C'est d'accord. C'est encore mieux qu'une carte, ça. T'entends, Lucille? Il y a petit anchois mariné qui veut venir à la maison. Même qu'il envoie des sous pour sa pension. Et il arrive quand, ton anchois mariné? Tu crois quand même pas que je vais y aller, non? Je prends pas le gamin et je garde les turtles. Est-ce que j'ai une tête de jeune fille au père? Ben non, pas. Espadon Féroce? Petit anchois mariné. Mais enfin, que fait-il donc avec ce bocal d'anchois marinés? C'est le signe de reconnaissance. On n'a besoin de rien. Tu vois bien, Lucille, lui non plus, il avait pas l'intention de venir. Allez, allez, on rentre. Oh oui, oui, on rentre. Espadon Féroce. Petit anchois mariné. Mac Bernic? Du calme. Nous sommes entre pirates civilisés. Les requins? Rends-moi mon argent! Je l'ai déjà dépensé! Usurpateur! T'as menti sur ton âge! Crème de mollusque! Détourneur de courrier! Quarante tournois, tu vas voir. C'était pour rire. Scampi. Je veux y aller. Je veux aller chez mon correspondant. Your bedroom, cher correspondant. C'est un petit peu sombre, mais c'est frais. Allez, au lit! It's time to culotte, to sleep. Mais il est que 4 heures. Oh, it's 4 o'clock. Allez, kick to the bed, Hercule. Demain, tu te lèves tôt. Il y a le bois à couper, l'eau à aller chercher et mon petit déjeuner à préparer. Bigorneau, tu vas donner ta chambre à petit anchois mariné. Et à Hercule, je veux dire. Et pourquoi c'est pas lui qui donne sa chambre? C'est son correspondant. Merci, madame. C'est laquelle, ta chambre? Celle-là. Oh, pardon, Scampi. Excuse, correspondant. Je m'avais trompé. Correspondant! Correspondant! Qui y a? Il y a des ombres. Comment ça, des ombres? Tu me réveilles pour des ombres? Oui, des ombres qui bougent devant la fenêtre. C'est des feuilles d'arbre. You understand? It's a feuille of the arbol.
Correspondant. Ah, quoi encore? Il y a des bruits. Mais comment ça, des bruits? Tu me réveilles pour des bruits? Oui, des bruits sur mon lit. Ah, mais c'est rien, c'est juste des bêtes. Ah. Alors, now you sleep, hein? Et you don't dérange me. Never! Il commence à me plaire, moi, cet anchois mariné. Correspondant. Alors, fiston, prêt pour une bonne journée en mer avec ton papa? Victor, Bigorneau, attendez! Viens par ici, toi. Oh non, on le veut pas, hein. T'oubliais quelque chose, papa. On va bien s'amuser tous les trois. Ouais, super. Capitaine! Galion en vue! Tous à vos postes! Il s'appelle le lingot. Doit y avoir plein d'or là-dessus. Hé, il y en a deux, papa. Fais voir ça, fiston. On fonce sur le lingot! Correspondant. C'est peut-être un piège. Un piège? N'importe quoi. Il s'appelle le lingot. Il faut l'attaquer. T'as raison, fiston. Ah, nous embrouille pas, toi. Quick! Oumba! Un qu'il avait l'air drôlement vrai, le bateau. Ouais, et l'autre, il avait l'air drôlement plein d'or. Monsieur Bigorneau, les bonnes idées. T'en fais pas. Je vais lui rendre le sourire. D'où tu sors ça, toi? C'est mon père, il en a plein des comme ça. Je l'avais prise pour te l'envoyer. Une carte au trésor de ton père? C'était un beau petit correspondant, toi. On dirait que le vent tourne pour toi, hein, Bigorneau? Oh, tais-toi, Sprint. Ça doit déjà être assez dur comme ça. Eh ben alors, Bigorneau, fais pas la tête. C'est pas tous les jours qu'on m'offre des cartes au trésor d'Irvine. Attention, la branche. Merci. Un pilon vermoulu. La carte ne dit pas lequel il faut prendre. Je sais, moi je sais. Faut prendre celui-là. Ben ouais, c'est évident. C'est le plus effrayant, c'est celui-là qu'il faut prendre. Comme pour le galion. C'est peut-être un piège. Tu m'excuses, Bigorneau, mais on va faire comme des petits anchois marinés. Ah, faut trouver un arbre mort maintenant. M'en fiche, moi je prends l'autre. Bon, normalement, le butin est enterré sous l'un de ces squelettes. Oui, mais lequel? Je crois que... Attends. On va demander à Bigorneau. Pour moi, c'est celui de gauche. Alors on creuse à droite. Dans mes bras, petit anchois mariné. J'ai comme l'impression que tu me portes chance. Allez, encore un mon petit anchois. Il faisait ça avec nous quand on avait 4 ans. L'autre, il m'a piqué ma place. Attention, c'est la grue. S'il te plaît, maman. Il m'a dit je t'aime, je lui ai dit je t'aime plus. Il me dit je t'aime quand même, moi je lui dis salut. Bah, où qu'ils sont? Ils sont partis très tôt ce matin. Alors Morveux, t'es content? Elle te fait encore marrer ta blague? Non. Allez, t'en fais pas, va. Ça va pas durer.
Papa, il va bientôt en avoir marre de l'autre glu visqueuse. Il va le renvoyer chez lui, ça va pas tarder, tu vas voir. Pilon vermoulu. J'ai failli m'inquiéter pour rien. Merci, petite sœur. De rien, petit frère. Hercule, tu m'épates. Comment t'as deviné que sur ce malheureux caillou de 10 mètres carrés, il y avait un trésor? L'intuition, Victor. Y a pas à dire, tu portes chance. Et moi, je suis si bien avec vous. Et avec toi aussi, Scampi. J'en dirai pas autant. Victor, tu pourrais jouer un peu avec Bigorneau aussi. Tu parles, je suis pas un porte-bonheur, moi. Allez, Bigorneau, fais pas la tête. On finit la partie et tu prends le gagnant. D'accord, pas. Et je vais lui mettre une bottine. Il est fortiche, ce gamin. Et moi, le plus grand pirate de l'île. Papa, t'as vu ce que j'ai trouvé sous l'oreiller d'Hercule? Son journal intime. Fais voir. Peut-être qu'il parle de moi. Ah oui, il y a mon nom là. Alors, Victor McBurney est un gros sac à dos pliant. Ça veut rien dire. Mais non, c'est un H et là un U. Victor McBurney est un gros cachalot puant. Désolé, moi je lis sac à dos pliant. Je sais pas où tu vois un H et un U, toi. Oh, mais enfin, c'est évident. On voit bien les deux bâtons du H, là, un cachalot puant. C'est toi qui l'as écrit? Oui. C'est moi, le plus grand pirate de l'île. Et c'est moi qui ai traficoté les bouteilles pour tuer Hercule comme correspondant. Hein, quoi? Qu'est-ce que tu dis, Bigorneau? C'est à cause de moi qu'Hercule est chez nous. Je vous ai fait une blague à tous les deux. Alors tu me punis et tu le renvoies chez lui, hein? Ah, je t'adore, fiston. Je sais pas ce que je ferais sans toi. Et accroche-toi, mon cucul. Et vroom vroom. Et allez, oui, petit bonhomme. Oh, mon Hercule! Pas de touche. C'est mon correspondant. Et plus pour longtemps. Eh oui, mon petit Hercule, dans 3 jours, tu rentres chez toi. Encore 3 jours. Encore 3 jours. Plus que 3 jours. Plus que 2 jours, plus que 2 jours. Et le bisque, il s'en va. Plus que 2 jours. Ça va nous faire un peu d'air. Tu devrais savoir prêter ton papa, Bigorneau. Qu'est-ce qui se passerait si t'avais un petit frère? Ben, je quitterai la maison. Youhou! On a une grande nouvelle à vous annoncer. Vous allez vous marier? Presque. J'ai adopté Hercule. Il fait partie de la famille maintenant. Tu vois, Scampi, on va plus se quitter maintenant. Tu peux me suivre, Victor? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais t'es complètement malade, Victor! Eh ben quoi? Si vous êtes le cirque pour avoir un 3e enfant, en voilà un tout fait. Propre, sevré, et tout. Ah, il me donne une patate d'enfer, moi, ce môme-là. C'est un vrai porte-bonheur, ce gamin. Tu crois pas? Non. Hercule, c'est pas un porte-bonheur, c'est le fils d'Irvine et Pénélope, nos voisins. Non, évidemment. Madame préfère qu'il aille porter bonheur à Irvine. De toute façon, il est trop tard, la procédure judiciaire est engagée. La procédure judiciaire est engagée. Rendez-vous au tribunal pour la signature. Un enlèvement. C'est ça l'idée, il faut te faire enlever. Mais par qui? Ce serait un faux enlèvement, tête de moule. On demandera pas de rançon, papa te retrouvera avant. Je comprends rien du tout. À quoi ça sert de se faire enlever si c'est pas pour une rançon? Oh, t'as quoi dans le crâne? Du jus d'huître. Si tu es en danger, papa va s'inquiéter. Il t'aime quand même. Il fera tout pour te récupérer. Oui, tu crois? Bien sûr. Donc, papa te retrouve, vous tombez dans les bras l'un de l'autre, grand moment d'émotion, et là, tu lui demandes ce que tu veux. De renvoyer Hercule chez lui, par exemple. Ah, au secours! Non! Ne m'emmenez pas! Non! Laissez-moi, papa! Papa! Papa, réveille-toi. Bigorneau a été enlevé. Quoi? Alors, comment ça se passe à la maison? Il parle de moi? Ça marche à bloc, tu verrais ça. Il est super inquiet. Tu pourras lui demander ce que tu veux. On va le laisser mariner encore un peu et tu réapparaîtras quand il sera à point. Bigorneau! Bigorneau!
fiston. Où ils sont? Où ils sont ces voleurs d'enfants que je les écris pas? Ils sont partis, je leur ai dit que j'étais ton petit garçon chéri, et tout ce que t'allais leur faire, c'est tu les attraper. Ils ont eu peur. Tiens, ça vient de chez nous, ça. Oh, je me suis fait un de ces soucis. Oh, je t'aime. Anne, je suis ton seul petit garçon chéri, pas. Mais oui, fiston, t'es mon petit garçon chéri. Je t'aime autant qu'Hercule. Bon, allez les enfants. Faut pas traîner là, c'est l'heure du tribunal. Et Scampi, elle vient pas avec nous? T'inquiète pas, elle va nous rejoindre. Monsieur Victor McBernick, acceptez-vous de prendre pour fils Hercule le requin ici présent et de le chérir jusqu'à la fin de vos jours? Oh oui, oui, monsieur le juge. Chérir mon porte-bonheur, pas de problème. Oh non! Enfin, monsieur le juge, vous pouvez pas enlever un enfant à sa mère. Silence! Conformément à l'article 2000 bis du Grand Livre des Pirates, tout enfant normalement constitué peut décider de changer de famille. Mais nous, on n'en veut pas. Mais enfin, Hercule, tu as une raison de ne pas vouloir revenir chez nous. Ça va? C'est pas commencé, je suis pas trop en retard. La voilà, ma raison, maman. Je veux rester près de Scampi. Je déclare donc. Attendez, monsieur le juge. J'ai encore quelque chose à dire. Hercule, il faut que tu sois bien conscient d'une chose. Si tu deviens le fils de Victor, tu deviens le frère de Scampi. Oui, madame. Et comment tu comptes l'épouser plus tard? Maman a raison, un frère n'épouse pas sa sœur, même chez les pirates. Par contre, si tu restes un le requin, on ne sait jamais. Tu pourras peut-être me plaire un jour. Je veux plus être adoptée, monsieur le juge. Je veux retourner chez mes vrais parents. Oh, mon Hercule! Et moi alors? Je fais comment pour ramener des trésors maintenant? Rends-moi mon porte-bonheur! Pas question! C'est mon fils! On avait dit une semaine sur 2! Ah non! On n'a jamais dit ça! Non, ils n'ont jamais dit ça. Et vous n'aurez qu'à vous écrire! Mais lâche-le! Aïe, aïe, aïe. Les voilà! Les voilà, les voilà! Ohé! Coucou! On est là! Coucou! On est là! Bien, on est là, mamie! Et la foule en délire accueille Mamie la Poudre. Oh, visite de belle maman. En quel honneur. Elle vient nous présenter son fiancé. Bonjour, mes chéris. Bonjour, bonjour. Bonsoir, mes petits calamars roses. Maman, t'es resplendissante. Resplendissante. Et voici Mario. Ah, voici, je suppose, la jolie Scampi et le terrible Bigorneau. Le charme et la beauté traversent les générations, Madame Lucille. Et toutes mes condoléances. Enfin, je veux dire, bravo et merci. On va à la maison? Je pourrais vous montrer ma chambre. Elle a l'air bien, non? Tous les goûts sont dans la nature. Tu dis ça pour qui? Pour les deux. C'est- Et vous savez ce que je lui ai répondu? Oui, mais aux Caraïbes, les perroquets savent aussi écrire. Enfin, ça fait bizarre de penser que ma mère va se marier. Et pourquoi donc? Bah parce que t'es vieille. Bigorneau! Oh, la jeunesse n'est pas une question de quelques mignonnes petites rides. Et puis il y a un âge où il faut laisser les parents déployer leurs ailes pour s'envoler au loin. À propos de s'envoler, il se fait tard. Il est très bien. Oui,
suis d'accord. Mais venant de toi? À 11h, ta mère est partie, sinon elle dormait ici. Que demander de plus? Bon, c'est vrai, il parle beaucoup, mais comme ça, mamie ferme son clapet. Par moment, quand même, Non, ça, il est très bien, mais il est plus que bien. Oui, Mario, c'est l'héritage qui veut. Le magot de ta mère, ton magot, notre magot, mon magot. Je me disais aussi, ça se passait trop bien. Mais c'est évident, on avait du varech dans les yeux. Sans raison intéressée, c'est vrai. Comment peut-on être... Être amoureux de ma mère? T'es bien amoureux de moi. Et en vieillissant, il y a des chances que je lui ressemble. Ah! Mamie! Bonjour, Victor. Non, Victor. Qu'est-ce qu'il a? Non, rien. Bonjour, cher ami. Je vous retrouve tout à l'heure. C'est ça. Va traiter tes affaires, mon poisson-chat. Tu vas pas commencer? Ça veut dire quoi ton attitude? Moi aussi, je vais m'occuper de mes affaires. Je vais vous rembourser. Je suis sur un coup. Ma vieille est mûre. Les fruits vont tomber. Donnez-moi une semaine. Une semaine, je te donne une semaine, pas une de plus. Mais si ta vieille a pas de magot, quoi? Elle en a, elle en a. Tiens, j'avais raison. Mais patron, vous avez bu? Non. J'avais raison. C'est un escroc! C'est moi qui avais raison! C'est un escroc! Mais de qui parlez-vous, cher ami? Je l'ai vu, en ville! Des sales types sont venus le menacer parce qu'il est couvert de dettes et il leur a dit qu'il allait bientôt les rembourser! Avec l'argent de la vieille! Victor! Mais c'est lui qui l'a dit! Mario est là depuis 1 heure. C'est parce que j'ai pris un grand coup sur la tête. Tu me fais pitié. Je vous demande pas de l'excuser. Il est inexcusable. Laissez... Je comprends. Victor était l'homme de la famille et nous voilà 2. Cela justifie quelques réactions primitives. Et puis, la tête. C'est pas la tête! Je t'ai vu! Avant ou après le coup? Pendant, peut-être. Tout le monde est de son côté. Tu te rends compte? Non seulement ma belle-mère est victime d'un escroc, mais c'est à moi de la défendre. Et elle parlait de son escroc à Lucille. Ton père l'aurait adoré. Gna 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 gna. À demain, amore mio. La 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 la. Je suis le fantôme de Pacôme, Adélard, ton mari. Tu n'as pas honte? Tu reviens pour me dire ça? Je reviens pour te protéger, car c'est un escroc. Il veut ton magot. Jaloux! Retourne d'où tu viens et oublie-moi! Je suis pas jaloux!
Je t'aime. Je suis inquiet. Si tu veux mon bonheur, il s'appelle Mario. C'est un escroc. Pense à tes économies. Tu sais, celles qui sont... Elles sont bien cachées, tu sais. Oui, je sais. Elles sont dans la... Dans la cachette. Oui, dans la... Ah oui, je sais, dans... Et puis tu m'énerves. Adieu. Je viendrai vous tirer les pieds. Ah! Et vous croyez que ça va marcher? Quand elle aura vu son héros invincible se faire corriger par Machikouli, il va commencer à perdre de sa superbe. Et voilà Machikouli. J'ai rien compris. Regarde, papa. C'est Mario qui m'a appris ça. C'est du jumbo. Du judo, Bigorneau. Avec ça, il affiche une bonne trempe au vilain qui l'a attaqué. Oh, on vous a attaqué. Un rôdeur, sans doute. Qu'est-ce que je peux faire? On peut pas l'attaquer de front avec ces techniques de défense asiatiques. Il est malhonnête! Ah, ça, il est fort, hein. Moi, j'ai trouvé qu'il avait l'air sympathique. Ici, on présentait un Super Mario à Mamie la Poudre. Et Mario, mais au mieux, il a sûrement des choses qui déplaisent à Mamie, ce type. Et il faut savoir quoi. J'ai changé d'avis. Mario n'est pas un escroc, c'est un homme idéal. Il est beau, il est fort, il est drôle. Il est bien coiffé. Quel changement d'attitude? Oui, je lui ai trouvé tous les défauts, mais j'ai réfléchi et en fait, il n'a qu'un seul défaut. C'est vous. Oh, il en a d'autres, mais on peut pas tout avoir. Mais si, on peut tout avoir. Je vais vous dire ce qu'il pourrait avoir de plus. Beau, élégant, racé, et avec un accent étranger qui donne un côté prince charmant venu du bout du monde. Pourquoi moi? Mais parce que t'es le plus séduisant. C'est un honneur, non? Poitrine en avant. Serre les fesses. Œil. Dents. C'est vrai que tu es beau, élégant et raciste. Racé, imbécile. Hein? Mes mouches? Elles reviendront. Encore vous? Ça devient une manie. Lâchez-moi ou j'appelle Mario. Mario! Lâche. Lâche la jolie demoiselle. Lâche. Oh, le ravolo. Tiens, prends ça. Ouille. On en veut encore? Oh non, vous êtes trop fort, le plus fort. Et en plus, vous êtes beau, élégant et raciste. Quelle force! Ah, petite technique de mon pays du bout du monde, où je suis prince. Aldo di Maracana. À mon sauveur, merci. C'est moi qui dois remercier le destin de me permettre de vous rencontrer. Et vous voyagez seul? Plus maintenant. Plus maintenant. Votre souvenir va m'accompagner nuit et jour. Votre souvenir va m'accompagner nuit et jour. Et jour. Vilain flatteur. Oh, c'est moi qui suis blatté. Un
flatté. Et vous, vous êtes seul? Eh bien, je suis veuve. Corne de bulot, l'escroc. Corne de bulot, l'escroc. Pardon? Vous ici, Mamounia. Quelle surprise! Mario, je te présente le prince dit Abracadabra. Dit Macumba. Oui, il m'a sauvé la vie. Il connaît de ses méthodes de combat, lui aussi. Nous pourrions peut-être confronter nos techniques. Mais je ne peux que le remercier de t'avoir sauvé, Mamounia. Oh, c'est vrai que cette fois, tu n'étais pas là. Bon, je vous laisse. J'avais promis d'aider Lucille. À bientôt, j'espère, prince. Tout le plaisir sera pour moi. Et puis le baisement après. Tout le plaisir sera pour moi. Et puis, le baisement après. Et le baisement, c'est pour vous. À tout à l'heure, Mario. Un prince, hein? Écoute, mon vieux, tes affaires, c'est tes affaires. Mais cette affaire-là, elle est à moi. Alors que je te vois plus tourner autour de ma vieille. Compris? Compris. Tu tiens le bon bout. Papa, tu sais pas ce qui est arrivé à mamie? Elle a été attaquée. Oui, bon, elle est toujours là. Mais parce qu'on l'a sauvée. Un homme charmant. Mais le problème, c'est que c'était un menteur. Quoi? Enfin, je veux dire... comment ça? Il n'y a pas de prince de Macumba qui soit arrivé dans l'île. J'ai vérifié. Tu m'as sauvé de mon sauveur. Ah oui, quel homme charmant, ce Mario. Victor! Il est très fort. Et je crois que Victor commence à apprécier Mario. Ouais. Mario est si chaleureux, il arriverait à dégeler un iceberg. Tu perds ton temps, mon gars. Le magot de mamie, tu l'auras pas. Victor, c'est votre coup sur la tête qui parle. Enfin, ne t'inquiète pas, mes économies sont à l'abri. Oh, moi, je m'en fais pas. Tu sais que c'est un coffret plein de pierres que ton père avait piraté. Ça sera à toi un jour. Compte là-dessus. C'est ton argent, profites-en, maman. Mais non. Ne t'inquiète pas, je prélève ce qu'il faut. Mais il en restera. Ouf. Et tu devineras jamais où je cache le coffre. Écoute, c'est ton secret, tu le gardes. Mais non! S'il m'arrivait quelque chose, il vaut mieux que tu saches. Mais oui! Maman! Ta. Ton héritage, ma fille, est enterré dans le jardin, à 4 pas en direction du coin de la maison, à partir du grand palmier. Je sais où il est. La tisane est prête! Quelle fête! Et je reprendrai bien un peu de tisane. Je vais en chercher. Trop aimable. Ah, le sucre. Merci. Il me semble que j'ai dû oublier mes clés sur le bateau. S'il y a un rôdeur... Excusez-moi, je dois aller aux toilettes.
Je viens vous tenir la porte. Avec tous ces rôdeurs. Ils deviennent inséparables. Il est tard. Nous partons, mon chéri. Je viens avec vous. Vous restez ici. Hein, c'est vrai. Pourquoi ne pas garder Mamie et Mario pour la nuit? Ce serait sympa. Hein? Les enfants seraient ravis. Tout le monde serait ravi. Vous m'invitez à rester? Vous? Oui. Enfin, mon ami Mario surtout, hein, Mario. On va boire un peu de brûle-gueule tous les deux en discutant. Et demain aux aurores, on va à la pêche. Hélas, mes affaires m'appellent. Ah oui. Et moi, justement, je n'en ai pas d'affaires. Une autre fois. Bonne nuit. Restez. Je vous prêterai mes affaires. Je reviens demain. Ah, attendez, je vous l'approche. Oups. Mario. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Où est Mario? Il est parti. Il m'a assommé. Il va voler votre magot. Ne recommencez pas. Il est très fort, je vous dis. Je vous l'avais dit, c'était un escroc. Mais comment il a su? Mais quand vous avez parlé à Lucille, il a tout entendu. C'est vous qui avez entendu. Et vous avez supprimé Mario pour l'accuser. Où est Mario? Où est mon coffre? On va en l'air! Comment a-t-il pu me faire ça? C'était un escroc, un escroc. Et un très fort en plus. Même un escroc, je continue à l'aimer. Allons, mamie, Anne perdue, 10 de retrouvée. Tu m'as toujours dit ça? Et si on allait au restaurant? Je vous invite. Non, c'est moi. C'est encore meilleur qu'on pépon. Le mufle. On s'appelle. Laissez-le-moi. Espèce de bellâtre à mémé. Bourreau des cœurs. Grand moche. Honneur, héritage. Ouais, finalement, il est pas si fort que ça. Où est mon coffre? Mais puisque je vous dis que j'ai déjà tout dépensé. Bigorneau. Ça donne envie de faire pipi. Tu vas parler. Mais je vous jure que c'est vrai. J'ai tout dépensé. Laissez tomber, Victor. Et mon héritage, hein? Enfin, votre butin, je veux dire. Vous ne croyez tout de même pas que j'ai mis tout mon or dans le même coffre? Il me reste largement de quoi bien vivre jusqu'à ma mort. Cette fois, tu dis rien, maman. Sois tranquille, Lucille. Allez. Et si tu trouves où elle a caché son magot, on partage. Nous, et nous. Sois mon prince. Non. Tiens, au fait, ce soir, je suis pas là. Ah bon? Première nouvelle. Je vous l'avais pas dit. Oh, j'ai dû oublier. En tout cas, m'attendez pas pour manger. Et on peut savoir où tu vas?
truc de jeune. Scampi, je te rappelle que mamie vient dîner. Bah, vous l'embrasserez de ma part. Moi non plus, je serai pas là. Ah, ça suffit, pas d'histoire. Tout le monde sera là. Oh, j'en ai ras les écoutilles de cette maison. Morifiante de ton. Ça va, papa? Ouais, ça va, ça va. Tu cires tes bottes? Non, tu vois bien, je fais de la plongée sous-marine. Oh, le beau poisson, et puis là-haut, la belle étoile de mer, là. Dis, papa, t'es toujours à 50-50 avec maman pour l'éducation des enfants. Normalement, oui. Mais tu connais ma générosité. C'est pas rare que je lui laisse ma part. Si toi, tu m'autorises à sortir, elle pourra plus dire non. Ah, logiquement, oui. Alors, tu m'autorises, hein, mon papa chéri? Ma gentille petite Scampi. Alors, tu veux bien? Non. Ça me ferait mal de savoir que tu t'amuses pendant que je suis obligé de supporter la belle-mère. Waouh! J'en ai marre. Et ma petite Scampi, merci pour les papouilles. Ah, c'est pas encore ça. Terre droit devant. Eh, c'est quoi cette île? D'après la carte, elle s'appelle l'île au miasme. Eh? C'est bizarre, elle a l'air rayée. Elle est peut-être dangereuse. Si ça se trouve, il y a des cacas. Oui, c'est ça, ma chicouli, des cacas. Des cannibales. Et si cette île est rayée, c'est pour détourner l'attention. Ça veut donc dire qu'elle est intéressante. On y va! Vous vous intéressez aux poules, capitaine? Oh, la ferme, Sprat! On ramasse tout ce qu'on peut et on dégage. Au boulot, les gars! C'est comme un super coco, sauf qu'on passe pas à la caisse. C'est pour maman. Bonjour, ma chicouli. Je suis Odette, le squelette. J'ai 32 dents, 12 paires de côtes et un crâne fêlé. T'as de beaux yeux, tu sais. Merci. À la suivante! Non, saleté de volatile! Allez, je vous invite à boire un coup pour fêter ça, les gars! Méchant, Coco, méchant. Et la litière qu'on t'a achetée, hein? À quoi elle sert? Sans parler des trous dans le gazon. De toute façon, je porte plainte. Les agents de la police pirate seront ici dans quelques minutes. Elle est où, ta sœur? Dans sa chambre, elle se fait belle pour toi. Coucou, c'est moi! Essuyez vos pieds, hein. Hein? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Oh, au fond, c'est pas plus mal. Tu vas assister à mon triomphe. Alors, Irvine, ça t'embouche un groin, hein? Au fait, c'est plus la peine d'aller sur l'île au miasme. On a tout pris. Vous êtes allé sur l'île au miasme? Eh oui, mon petit gars. Et avant toi. Dis-moi que c'est pas vrai, Victor. Pas sur l'île au miasme. Puisque je te le dis, sur l'île au miasme. Bon bah, moi aussi alors. L'île au miasme! Au miasme! On va tous mourir! C'est affreux! C'est affreux! Je savais que tu faisais une erreur en l'épousant, Lucille, mais à ce point-là... Eh ben quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Elle avait l'air normale, cette île. Tu vois une grosse croix sur la carte et tu y vas quand même. Et tu te demandes pas pourquoi elle est là, cette croix. C'est pas une croix qui va me faire peur. L'imbécile. Oh, ça va, toi, le jaloux. À cause de lui, on est tous contaminés. Hein, madame? Lèche-botte. Évidemment qu'on est tous contaminés. L'île au miasme a été rayée de la carte à cause du gratulisme du poulet. Un virus qui a décimé la population. Connais pas. Tout le monde le sait qu'elle est encore infectée. Tout le monde, sauf Victor McBurnick et son équipage, bien entendu. Ha! Cette histoire de miasme et de poulet, c'est des foutaises. Personne n'est malade pour l'instant, hein?
Eh ben quoi? La face de mes roues pourries. Viens, Pénélope, on rentre. On va rester encore un peu, finalement. Victor McBurnick, quarantaine sanitaire. Si vous sortez, on tire sans sommation. Salut, Scorpion. Au revoir, Jojo. Oh non! Ils m'ont pas fait ça! Pour une petite escapade d'une nuit? Halte! On ne passe pas! Mais c'est chez moi! Je suis Scampi McBurnick! Le périmètre est interdit, mademoiselle. Aucune entrée, aucune sortie! Hé, c'est Scampi! Scampi! Hé, c'est Scampi! Elle va nous tirer de là! Scampi! On est là! Scampi! Scampi! Rosemary et Marie-Rose sont toutes seules à la maison! Va les voir! Mais ça va pas! Qu'est-ce qui vous prend? Nous ne pouvons prendre aucun risque de contagion. Il y va de la survie de notre île. Vivement qu'ils soient tous morts, qu'on puisse brûler la maison. Eh ben quoi? On n'est pas bien là, tous ensemble? Hein? Une vraie colonie de vacances! Une vraie colonie de vacances! On n'est pas bien là, tous ensemble? Faut que je la tue! Faut que je la tue! Faut que je la tue! Ça va me calmer! Ouais, allez, capitaine. C'est lui là-bas! Monsieur Levine! C'est son problème! Je vais crever de pustule. Personne n'a envie de mourir. Faut que tout le monde y mette du sien, sinon on s'en sortira pas. C'est vrai quoi? Il y aura peut-être des survivants. Pour commencer, on va faire un planning d'occupation de la salle de bain. Et oh, vous ne comptez pas, hein, Mme Lucille. Les nouveaux cabinets sont creusés. Tu peux y aller, ma chicouli. Attention! 1, 2, 3, yo! Non! T'as fait rater notre saut de la mort! T'es méchante! Je suis votre nouvelle babysitter, ok? Vous allez voir, ça va bien se passer. T'as rien à nous dire, t'es pas notre maman. Qu'est-ce qu'on va devenir? Des cadavres! Oui, mais des cadavres propres. C'est mieux pour la dissection. Eh oh! Ça fait 1 heure que vous êtes là-dedans! Un physique comme le mien, ça s'entretient. Au fait, il n'y a plus d'eau chaude. Quoi? Oh! Tu fais quoi? Et pourquoi t'as pris notre lance-pierre? Tu sais, ma chérie, nous deux, c'était une belle histoire. Tu te souviens quand on s'est rencontrés? Ah, c'est sûr, j'ai pas toujours été très gentil avec toi, ma petite cocotte, mais sache que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Oh non. Embrasse-moi. Scampi a gratulé! Scampi a gratulé! Répondez! Mais qui cause? C'est toi, ma cocotte? Scampi a gratulé! Répondez! Ah bah non, ton bec bouge pas. Répondez! Nom de pilon vermoulu! Scampi a gratulé! Répondez! Mais c'est quoi ça? Y a quelqu'un? Ouais! Ça marche! Papa! Papa! C'est moi! C'est Scampi! Oh, Scampi! Mais qu'est-ce que tu fais dans le coquillage? Je ne suis pas dans le coquillage! Je suis à côté, chez les requins! Ça se passe bien pour vous? Attends! J'appelle ta mère! Vous allez pouvoir parler à votre maman! Scampi, il faut que tu nous sortes de là! Je supporte plus Irvine. J'ai entendu, Victor. Comment vont les filles? Bonjour, Scampi.
Tu nous vois aussi? Scampi, on n'en fait plus, sors-nous de là. Oui, on peut guérir. Bon je vous rappelle ce soir. Elle est bien, ma fille, hein. Vous croyez que je peux appeler ma maman avec le coquillage qui parle? Et pourquoi pas l'autre bout du monde pendant que tu y es? Il est bête. Au début, tout va bien. Ensuite, les pustules apparaissent. Puis viennent les démangeaisons affreuses. Ensuite, le malade se prend pour une poule. Et enfin... Ah non, ça c'est trop dur. Y a pas de remède? Et non, Scampi, hélas. Un voyage sur l'île au miasme, ça ne pardonne pas. T'as oublié Chouchou. Mademoiselle Lanchois, vous avez vu l'iguane? Oh là là, le ménage. Quelle corvée, hein. On n'a jamais fini. Alors comment ça va, vieille chicotte? Dis-moi, jeune fille, ton père c'est 1m75 qui mesure, hein, et ta mère 1m65, c'est ça? Ils sont pas encore morts, espèce de tête de con. Et d'abord, je vais trouver le remède. Bah quoi? Je ne fais que mon travail, moi. Oh, c'est toujours pareil, ces salles d'attente. Que des revues d'il y a 6 mois. J'aurais tellement voulu revoir Scampi avant de mourir. Ce sont toujours les meilleurs qui partent les premiers. Les meilleurs, c'est vite dit. Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça, Hermine? Je suis pas encore décomposé, que je fasse. Bah, j'en suis pas si sûr, capitaine. Au premier de ces messieurs... Alors, comment on se sent aujourd'hui? Oh, coussi-coussin. Et vous avez de la chance d'avoir un médecin sur place. Ah, ça te fait plaisir. Un hôpital pour toi tout seul. Faites Ah! Voyons voir les réflexes. Ouais, le mal vous gagne. Ah, au fait, j'ai quelque chose à vous faire signer. C'est quoi ça? Une formalité. Et comme quoi vous donnez votre corps à la science. Et la science, c'est toi. Ben oui. Et ben voilà. Ça y est, j'ai retrouvé mes réflexes. Scampi a gratulé, Scampi a gratulé, Scampi a gratulé. Ah, c'est toujours toi qui réponds. Je t'écoute, Scampi. J'ai rien trouvé, pas. Le gratulisme du poulet, ça se guérit pas. Je sais plus quoi faire. Eh oh, tu vas pas nous laisser tomber, hein? Ah, si j'étais à ta place, ça ferait longtemps que le problème serait réglé. Tu parles? Toi, tes solutions, c'est d'aller voir Madame Tarama. Eh ben quoi? Quand il voit plus très clair, va voir une voyante. Papa? Ouais. Vous me manquez. Je sais bien qu'on se dispute de temps en temps, mais là, je me sens toute seule. Bigorneau est avec toi? Ouais, il est là. Bigorneau, tu m'entends? Il t'attend. T'es vraiment le petit frère le plus chouette que j'ai jamais eu. Pleure pas, Bigorneau. Vous allez peut-être guérir. Je vois pas comment, mais il faut y croire. Je te l'ai encore jamais dit, mais tu sais, je t'aime. Très fort. On n'aime pas ça. On veut le dessert tout de suite. Vous mangez ça d'abord. D'accord, Scampi? Je suis crevée, je monte. Vous ferez la vaisselle avant d'aller vous coucher? Oui, Scampi. Dis, Scampi, tu vas être notre babysitter longtemps? Lucille. Tu crois pas qu'on devrait... Enfin, je veux dire... Bon, tu sais bien, quoi. Nous deux, on pourrait... T'imagines si on mourait cette nuit, en plein sommeil? Oh, ça m'embêterait de me réveiller mort sans l'avoir fait une dernière fois. Oui, ce serait bête. Alors c'est d'accord, on le fait, ma petite sardine argentée. D'accord, mon gros mérou boutonné. Vas-y, Victor, à toi. Attention, j'arrive. Et hop, hop, et hop. Salut, Lucille. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oh non,
Oh, imbécile. Pas du tout, Victor. C'est pas bientôt fini. Et hop. À toi. À papa, à toi. Je t'envie, Lucille. Toi, tu quittes ce monde sans regret. Mais moi, j'ai des enfants merveilleux, un mari exceptionnel. Courage, Pénélope. Tu sais, la vie n'est pas un lagon bleu paisible. Tu trouves pas que ça sent le brûlé? J'ai pourtant rien au fond. Alors, c'est pas une bonne idée, les gars. Non, mais ça va pas. On s'est dit qu'il manquait une cheminée dans votre salon. Je craque. Je craque. Courage, Lucille. Tu sais, la vie n'est pas un lagon bleu paisible. Je vois malheur, je vois flamme, je vois mort. Vous voyez pas plutôt un remède, un antidote, Madame Tarama? Ça m'arrangerait. Dans ce cas, il me faut la boule au miracle. Oh! Je vois malheur, je vois flamme, je vois mort. Vous êtes sûr qu'elle marche, votre boule au miracle? 3, 4, 2, 7, 8. Il trouve de l'air. Ingratulé s'est échappé. Alerte! Alerte! Ingratulé s'est échappé. Alerte! Scampi ingratulé! Scampi ingratulé! Qu'est-ce qui se passe chez vous? Répondez! Répondez! C'est ton père, Scampi. Il est parti. Formons une milice pirate. Ouais! Il faut l'empêcher de contaminer l'île. Il ne verra pas le jour en se lever, ce gratulé. Retrouve-le, Scampi, avant qu'il soit trop tard. Et le remède, Scampi. As-tu trouvé le remède? Non, Pénélope, j'ai rien trouvé. Même un miracle vous sauverait pas. Si ça continue, il va pondre des œufs. T'inquiète, ma poule, on va s'en sortir. Il est là. Attention, il est contagieux. Ouais, à mort le gratulé. À mort le gratulé. À pas mec Bernie. À mort le gratulé. À pas mec Bernie. Cassé, mec Bernie. Tout est fait, McBernick. Le premier qui approche, je l'embrasse. Non, laissez-moi mourir tranquille. On descend. Vite. On finira bien par le retrouver. Et je crois qu'on les a semés. Papa? Papa, t'es là? Papa? Non, t'approches pas. Je suis contagieux. Comment t'as deviné que je viendrais là? Facile. Ça fait 3 jours que tu n'y as pas mis les pieds. J'étais sûre que ce serait ta première visite. Comment tu te sens, papa? Oh, ça me démange de partout. Mes pieds ont doublé de volume, j'ai la langue chargée, mais... Et à part ça, ça... Ouais, à mort le gratulé. Ouais, à lui, c'est pustule. Tu es mort, McBernick. Ah,
Oh, ça alors? Regardez, les pustules disparaissent. Le voilà, le remède. C'est le jaune d'œuf. C'est vrai. J'ai la peau lisse et douce. Souple comme une peau de pêche. C'est pourtant vrai. Oh, ma cocotte, tu m'as sauvé la vie. Mouah. Quoi? Ah, j'ai entendu, il a fait quoi? Pareil pour toi. Arrête, ça y est, c'est fini, j'en ai plus. Mais si, on sait jamais, faut être sûr que t'es bien guéri. Alors, vous voyez bien qu'ils sont guéris. Autant pour nous, jeune fille. On lève la quarantaine. Scorpi, tu sais, pour ce que tu m'as dit l'autre fois dans le coquillage, pour moi, c'est pareil. Mais c'est parce que t'as encore des pustules. Mais non, c'est de l'acné. Qu'est-ce qu'il a, l'autre? Qu'est-ce que je lui ai dit? Je te tiens, Tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. À ta souris. 6-0. Je gagne. Mon arrête, Bigorneau, j'ai les joues qui me chauffent. Est-ce que ce jeu peut être bête? Vous voulez pas jouer, belle maman? Vous avez tout ce qu'il faut, vous. L'air pas commode et la barbichette. J'ai aussi de bonnes mains bien dures, Victor. Bon. Bonsoir, papa, bonsoir, mamie. D'où il vient, celui-là? Un cadeau d'Hercule. À table. Scampi, les belles. Scampi, les belles. Ce soir, foie de poulpe en rut. Je les ai pêchés moi-même, mes chéris. Quand j'étais jeune, Il y a longtemps. on en attrapait des dizaines de kilos. Aujourd'hui, c'est plus pareil. On en voit beaucoup moins. Fatigante. Victor, ton assiette. N'en veux pas. Allons, Victor, on n'en mange qu'une fois par an. Non, je déteste ça. Le foie de poulpe en rut, ça me donne des aigreurs. Moi, j'en veux plein. Victor, pour me faire plaisir. Non, Victor, j'ai sommeil. Mon trésor. Mon trésor. On va trouver une bonne cachette, ma chicoulie. Allez, trop vite, la tempête menace. Faut faire une carte, capitaine. Sinon, on va jamais se rappeler de la cachette. Et pourquoi pas une annonce dans le journal pendant que tu y es? Une carte, c'est le meilleur moyen de se faire piquer son butin en douille. La cachette est gravée là. Comment on se retrouve, Victor? Ça fait une paix, hein? Mon trésor! Viens par là, toi! Ouh! Encore raté!
T'es pas rapide, Victor. Je t'enrouille. Attrape-moi si tu peux. Non. Encore ce méchant cauchemar. N'y pense plus, mon chéri. Là, ça va aller. Non! Mon trésor! Ce n'est pas bientôt fini, non? Il y en a qui piratent demain! Arrête avec ton trésor. C'était il y a plus de 20 ans. C'est pas aujourd'hui que tu vas te souvenir. Oh, si je pouvais rêver de l'endroit précis. Oublie-le pas. Ton trésor, il est perdu sur une île inconnue au fond de ta mémoire. Mais non, il est pas perdu puisque je le vois en rêve. C'est tout de même bizarre de faire le même cauchemar chaque année à la même date. Il est comme ça, papa. C'est comme pour les cabinets, tous les jours la même heure. Le foie de poulpe en rut, c'est bon, mais ça accroche. Heureusement que c'est qu'une fois par an. Pilon vermoulu, j'ai compris. J'ai compris pourquoi je fais le même cauchemar chaque année à la même date. C'est ton horloge biologique, Victor. Non, 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 non. C'est à cause du foie de poulpe en rut. Du foie de poulpe en rut? Eh ben oui, j'en mange qu'une fois par an. Et comme par hasard, la nuit qui suit, je fais mon cauchemar. Mais t'en manges presque pas. Et à nous, ça nous fait rien. C'est parce que je l'avale direct pour ne pas sentir le goût. Il doit agir plus. Simple hasard, mon chéri. Le hasard, j'y crois pas. Il faut que je mange plein de foie de poulpe en rut. Comme ça, je fais durer mon cauchemar et je rêve de la cachette de mon trésor. Et si je fais une orgie de carottes? Je rêve de lapin. Scampi, les belles. Scampi, les belles. Oh non. Scampi, les... Tiens, Hercule, je te le rends. Mes parents ne veulent pas d'animaux à la maison. Mais votre crocodile et la poule? Oh, c'est pas pareil pour eux. Mon père dit qu'ils sont comme ses enfants. La nulle. Je lui ai appris une nouvelle phrase. Hercule, la nulle. Hercule, la nulle. Tu as un sumo en pension, Lucille? Non, c'est pour Victor. Figure-toi qu'il a décidé de retrouver son trésor. Dans des boîtes de conserve? Non, dans ses rêves. Dans ses rêves. Quel imbécile. Ça a l'air très sérieux. Il peut rêver de son trésor sur commande en mangeant du foie de poulpe en rut. Des gens comme ça, on devrait les enfermer. Je vais chez Scampi. J'espère que le foie de poulpe en boîte, ça marche aussi bien que le frais, hein. Parce qu'il faut que je fasse un beau gros cauchemar, moi. J'y vais. Il a l'air très bizarre ces temps-ci. Je me livre à une expérience peut-être très dangereuse. Et toi, tu t'inquiètes pour Krill. Ah, ça fait plaisir, vraiment. C'était Hercule. Tiens, Scampi, ton messager de l'amour. Oh non! Scampi, les gentils! Scampi, les gentils! Il insiste! Bon, tout le monde a de quoi noter? Oui! Alors écoutez-moi bien, je vais sûrement brailler des choses importantes dans mon cauchemar. Et demain, je me rappellerai plus, alors vous allez écrire tout ce que vous entendrez. Moi aussi, j'ai mon petit calepin. Mais enfin, Victor, tu vas pas écrire en dormant, c'est ridicule. Et pourquoi pas? Je parle bien en rêvant. Si ça se trouve, mes petites mains vont gentiment dessiner l'île et la cachette précise. Comme ça, automatiquement. Bon, silence maintenant. Je dois dormir.
reconnais. Allez, montre-toi mon trésor. Cette fois, je te raterai pas. On note ça? Il a dit tout. Ridicule. Enfin, mon trésor, il est à moi, bien à moi. Oh, mon trésor, mon joli petit trésor adoré. Je vais te ramener à la maison. Non! Oh non, c'est pas vrai, je rêve. Oui, mon capitaine, vous êtes en plein songe. Qui parle? C'est moi, capitaine. J'étais avec vous lorsque vous avez enterré votre trésor. Il est donc tout à fait logique que je sois dans votre rêve. Ma chicouli, c'est toi? Bien sûr que c'est moi, capitaine. Ah, mais non, t'es pas ma chicouli. Tu causes trop bien. Mais capitaine, on est dans un rêve et tout est possible. Ah bah oui, là c'est mieux, là je te reconnais, là. Je reste en normal alors? Oui, en normal alors, oui, je préfère. Ah, on peut remercier les poules brutes d'avoir des bons gros foies bien indigestes. Mon petit machikouli. On n'avait pourtant pas fait de carte. C'est un rêve, machikouli. Il faut pas prendre ça pour la réalité. Il faut seulement essayer de comprendre ce que ça veut dire. Comprendre? On va creuser là où il y a la croix. Capitaine, c'est moi le trésor. Je l'ai, c'est moi. Il est en moi. Toi, machikouli, t'as mon trésor. Je suis votre trésor, capitaine. C'est moi qui l'ai. Tiens, mon trésor. Machikouli. Mon trésor. Mon trésor. Il ne devrait pas se réveiller avant demain. J'avais une faim de loup, moi. Il a de ses idées des fois, papa. Retrouver son trésor dans ses rêves. Bon appétit. Merci, Victor. Victor, t'es réveillé? On dirait, oui. Ou alors je suis somnambule. Je vais t'expliquer, Victor. On a eu un petit creux. Et puis, quand on est parti, tu dormais comme un bébé. T'as rien dit d'important, papa. Et qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit... Ah, mon trésor, non, bouge pas, toi. Et voilà, c'est tout ce que j'ai noté. Non, maman, il a pas dit hey, mais il a dit hey. Tu vois, pas de quoi se relever la nuit. J'ai peut-être crié des trucs après votre départ. On n'a rien entendu. Oh, mais j'y pense. J'ai peut-être noté des trucs, moi. Mon trésor est peut-être sur ce calepin. Tu as des progrès à faire en dessin, mon chéri. Fais voir 0 plus 0 égale la tête à Toto. C'est marrant, il me fait quand même penser à quelqu'un. Pilon vermoulu, j'y arriverai jamais. Et si tu me le ramènes encore une fois avec un de ces messages à la noix, je te le fais bouffer avec le bec et les pattes. La 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 la. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Krill a des tendances suicidaires en ce moment. Je l'ai trouvé dans le four. Et hier, je l'ai surprise dans l'armoire à pharmacie à picorer des cachets. Eh ben alors, ma cocotte, on est triste. 37,8. T'as encore un peu de fièvre. T'iras pirater demain. Oh, on veut en finir. Mais qu'est-ce qui va pas? Alors, nouveau boulet anti-rouille, 1500 turtles, poudre 400, argent de poche des enfants, 4 turtles, coiffeur de Pénélope, 450...
Ah, tu sais que je n'aime pas être dérangé pendant ma comptabilité, Hercule. Comment ça marche, l'amour? Ah. Depuis ta naissance, j'ai redouté ce moment. Pourquoi, Scampi, elle veut pas garder mon messager de l'amour? En plus, depuis qu'elle me l'a rendu, il dit n'importe quoi. Mâchicoulis, mon trésor! Mâchicoulis, mon trésor! Je m'appelle pas Mâchicoulis. Mâchicoulis, mon trésor! Allez, montre à papa comme tu es courageuse. Hein? Allez, voilà, un petit sourire, Cricril. Un petit sourire, rien qu'un tout petit. Bonsoir, capitaine. Soir, Mâchicoulis. Gousi. Mâchicoulis, qu'est-ce que tu fais chez les requins? Tu sais que c'est mon meilleur ennemi. Il m'a invité à dîner. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Monsieur Irvine, il m'a invité à manger et à dormir aussi. J'ai apporté mon pyjama. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, ma chérie, enfin, tu sais bien, Monsieur Mâchicoulis est notre invité. Et l'envers voulu, qu'est-ce qu'il peut bien lui vouloir? Encore un peu de foie de poulpe, Monsieur Mâchicoulis? Oh, oui, merci. On n'a plus faim! On est écœurés! Merci. Allons, Monsieur Mâchicoulis. Maintenant, il faut aller se coucher. On va faire de beaux rêves. Et mon dessert? Demain, le dessert. Mâchicoulis, foie de poule porte, beau rêve. Pilon vermoulu, mais c'est bien sûr. Mais oui, la tête à tonton, mais c'est Mâchicoulis. C'est lui qui peut retrouver mon trésor. C'est pas bien d'espionner son voisin. Ah mais non, je vais vous expliquer, les gars. Allez, ouvre la bouche. Dis-moi, Sprat, est-ce qu'on peut aller dans les rêves de quelqu'un d'autre? Vous voulez parler de la télépathie? Oui, c'est ça, la télépathie, là, comme tu dis là. Alors, on peut, oui ou non? Et ça dépend avec qui? Avec Mâchicoulis. Ouais, le voyage vaut pas le coup, capitaine. Y a rien à voir. Figure-toi que dans sa tête, il y a la cachette précise de mon trésor. Victor, tu vas pas recommencer. Tu préfères que ce débris de fond de cale d'Irvine me pique mon butin, Lucille? C'est ça, hein? Dis-le. Mais enfin, on voyage pas dans les rêves des autres. Surtout ceux de Mâchicoulis. Et la paix, les papis, qu'est-ce que t'en fais, hein? Dodo, Machi, mon petit frère, fais dodo, t'auras du lolo. Fais dodo, Machi, mon petit frère, fais dodo, t'auras du lolo. Parfait. Je te préviens, Irvine. Si ce pachyderme dort dans mon lit, je quitte la maison. C'est lui ou moi? Tu choisis. Mais enfin, ma lolope, il peut nous rapporter un fameux butin. Je vole. Oh ouais, Mâchicoulis, je suis là. Oh, capitaine! Mâchicoulis. On dirait que ça marche. Capitaine, qu'est-ce que vous faites dans mon rêve? Eh ben, je visite. Alors, et ce trésor? Quel trésor? Eh ben, le trésor, quoi. Celui qu'on a oublié ensemble. Tu sais comment y retourner? Le trésor? Ah oui, le
le trésor. Ah, tu peux être lent des fois, Machikouli. Mais mon rêve... Montez, capitaine, je vous emmène. Arrête, Victor! Réveille-toi! Maman, il faut jamais réveiller un somnambule. On vole, capitaine! On vole! Vol, Machikouli! Vol vers l'île au trésor! La voilà, capitaine! Fonce, Machikouli! Fonce! Où on est? On dirait une île déserte. Oh, ça marche! On a retrouvé notre île! On va retrouver le trésor! Le rêve a marché! Yeah. Bon, alors Machikouli, maintenant que tu as retrouvé l'île, il faut que tu retrouves la cachette. Quelle cachette, capitaine? Eh ben celle du trésor, imbécile. Ah oui, le trésor. Suivez-moi. À moi le butin. C'est là, capitaine. C'est bizarre, ça me dit vraiment rien. Enfin bon, je te fais confiance. Oh, pilon vermoulu, le voilà! 20 ans que j'attends ça! Il est beau, mon trésor, hein? Ton trésor? Bah oui, mon trésor pour la fête à maman. J'ai fait le collier moi-même et les dessins aussi. Elle va être drôlement contente. Il est beau, mon trésor, hein, capitaine? Je vais t'en faire bouffer, moi! Trésor de collier de nouilles, ça va être parfait! Non, capitaine! Arrêtez! Papa! T'as retrouvé ton trésor? C'est-à-dire que j'ai... Bien sûr que non, Bigorneau. Son trésor n'est pas sur l'île de la Tortue. Je savais bien que tout ceci n'était que baliverne. Mais arrêtez de l'embêter. C'est pas grave, papa, si tu retrouves pas le trésor. Moi, je t'aime quand même. Eh ben justement, vous vous trompez. Je l'ai retrouvé, mon trésor, si vous voulez le savoir. Le voilà. Oh non, c'est pas possible. Ça vous embouche un groin, hein? Et comme c'est Machikouli qui m'a aidé à le retrouver, je lui donne. Tiens, Machikouli, c'est en mémoire de tout ce qu'on a vécu ensemble. Oh, merci, capitaine. Je suis comme ça, moi, généreux et désintéressé. Je t'adore, mon chéri. On peut pas en garder un petit peu? Non! Pour Machikouli, les colliers de nouilles. Qu'est-ce que tu viens de dire, papa? Quel collier de nouilles? Hein, quoi? J'ai rien dit. Belle journée, Sprat. Je sens qu'aujourd'hui, il va se passer quelque chose. Navire à tribord! À l'abordage! Plus vite! On va pas souffler dans les voiles non plus. Ça y est, il est à nous, il est à nous! On dirait qu'il a fait exprès de se laisser rattraper. Je ris! Ah, il est cuit comme un... Ah! C'est de la triche. Ah!
viens pas la chercher? Quelqu'un pourrait plonger pour aller le chercher? Et qui ira chercher celui qui va plonger, hein? Remarque, les poissons, ça reste longtemps sous l'eau sans respirer. Mais le capitaine est un mammifère terrestre! Plonge! Oh là, on ne peut pas quitter le bateau sans l'autorisation du capitaine. Il aurait aimé finir ainsi au fond de la mer. Ouais. Comme une épave. Et je suis Victor McBurnick. Victor. Victor. Moi, Marinella. Et c'est moi qui hérite du bateau! Dégradé dans la médecine, pas dans la marine. Moi, le capitaine, il m'a dit que j'étais comme son fils. Moi aussi, je suis son fils quand la paye est en retard! Moi, je veux les voiles. Toi, t'auras ce qu'on te donne! On n'a pas le droit! On a tous les droits maintenant qu'il est au Vous fond! dérangez surtout pas pour moi. Une sirène? Eh ben oui, une sirène. Et une grosse en plus. Vous me croyez pas? Ah si, bien sûr on vous croit! Parfaitement! Une sirène! Lucille! La sirène! Lucille! Victor! Sirène! Elle est là! Elle est là! Alors j'aurais eu des visions, moi! Et sa camaille qui grognait, c'était une vision aussi? Comment vous expliquez ça, hein? Vous voulez un bon conseil, capitaine? Sirène! Non, elle est encore partie! Peut-être qu'elle se montre connoyée. Alors? Quand est-ce que tu me la présentes, cette sirène? Tu l'as revue? La sirène est un animal légendaire comme le centaure. Tu vois des centaures aussi? Je vais me coucher.
Par où vous êtes entré? J'avais tellement envie de vous revoir, Victor. Oh, Victor. Victor. Oh, Victor. Et ça, Scampi? C'est des sabots de centaure? Vous êtes une vraie sirène? Je vous remercie d'avoir sauvé la vie de mon mari. On a si peu l'occasion de faire des rencontres sous l'eau. Papa nous a beaucoup parlé de vous. Victor est si charmant. N'est-ce pas, Victor? Hein? Si vous dites? Victor. Victor. Bon, vous me croyez maintenant? Alors au revoir, Madame Marinella. Voyons, Victor. Marinella t'a sauvé la vie tout de même. T'es vraiment un ingrat, papa. Elle essayait de m'envoûter, alors Ça va comme ça, la température? Un tout petit peu plus chaud. Vous voulez du sel parfumé? À quelle vitesse vous nagez? Et comment vous faites pour vos cheveux? Moi, je nage 5 minutes et ils sont tout collants. Et mon bain, je le prends où, moi? Du calme, les enfants. Vraiment, vous ne voulez pas un peu de soupe? Merci. Je ne mange que du poisson cru. Comment on devient sirène? Il y a des écoles? Non, mon chéri. C'est une malédiction d'être sirène. Comment ça? Je n'ai pas toujours été une sirène, Scampi. Un sorcier m'a jeté à sort. Et regardez ce qu'il a fait de moi, même pas un monstre entier. Un demi-monstre. Et il n'y a pas moyen de congérer le sort? Bon, si, hein. Comme d'habitude, un baiser d'amour. N'est-ce pas, Victor? Victor. Il se fait tard. Bon, alors au revoir, Madame Marinella. Oh bah non! Elle a eu le temps de rien raconter! Pourquoi vous restez pas pour le week-end? Oh ben, un peu de compagnie, c'est pas de refus. Parce que pour la Cosette, hein, le monde du silence, c'est pas ça. Mais y a pas de lit. Elle va dormir où? Dans la baignoire. Oh là 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 là. Ah, et l'autre maintenant. Non, plus comme ça. La 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 la. Oh là 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 là. Oh, Victor. Marinella m'apprend le chant des sirènes pour envoûter les garçons. Écoute. La 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 la. Eh ben voyons, Scampi. On n'envoûte pas son père. Pourtant. Oh, un pilon vermoulu. Elle pourrait pas les pêcher elle-même, ces poissons. Marinella t'a sauvé la vie. On lui doit bien ça. Tu crois que j'aurais été sauvé par un dauphin comme tout le monde? Elle est amoureuse de toi. Et je ne l'embrasserai pas. J'espère bien que tu l'embrasseras pas. Et puis qu'est-ce qu'elle me trouve? Tu veux que je t'explique? Va lui parler, explique-lui que tu n'es pas l'homme qui lèvera sa malédiction. Ouais, lui parler, c'est pas mieux de la mettre à la porte. J'espère que tu nous as pas raconté des bobards. T'étais pas obligé de venir. Bon allez, moi je veux voir. Faut payer avant. Je vous préviens, j'en trouve que 15 secondes. Oh là, c'est dingue. Elle dort, la réveillez pas. C'est vraiment une queue de poisson? Elle est pas un peu grosse comme sirène? Ça y est, c'est fini. Je comprends pas.
célèbre, ça gote monde, c'est normal. Pas bête, le fiston. On dégage, c'est l'heure. Alors, petit malin, comment vont les affaires? Bah, quelles affaires, papa? Tu sais que t'es aussi rusé que ton papa, toi? Lâche-moi! Aïe, aïe, T'as pas honte de profiter ainsi de cette pauvre sirène? Mais elle est d'accord! Comment ça? Entrez. Coucou. Victor. Voilà, j'ai quelque chose à vous proposer, Marinella. Un baiser d'amour. Non, non. Ah, dommage. C'est un amoureux que vous cherchez, pas vrai? Oui. Eh ben moi, je peux vous en faire rencontrer des dizaines. C'est vrai? On ne bouscule pas, tout le monde pourra entrer. Il y a une réduction pour les handicapés? Ben, vous savez bien que dans la piraterie, c'est impossible. Bon, je vais voir si elle est prête. Victor, mon jardin n'est pas un dépotoir. Ben, c'est pas à moi, ça. Et puis, j'ai pas le temps de discuter, hein. T'as qu'à venir au spectacle, comme tout le monde. Je ne tolérerai pas que tu ruines notre tranquillité. Oh, cette odeur. Vous pouvez pas envoyer votre fumée ailleurs. Vous voulez pas goûter? Elles sont parfumées au jus de guano. Quand même. C'est extrêmement gênant de vous utiliser comme ça. Oh, si on peut rendre service. Ben oui, faut s'occuper dans la vie. Et puis, si vous voulez trouver un amoureux, il faut voir du monde, hein. Le problème, c'est pas de voir beaucoup d'hommes, c'est de trouver le bon. Capitaine, je crois que mon stand de saucisses, c'était pas une bonne idée. À moins qu'il soit... qu'il soit ma Hein? Plus tard, la sardine, plus tard. On m'avait dit que c'était beau une sirène, mais alors là... Pour la première fois sur l'île de la Tortue, et même sur les 7 continents, non, en 6, 3. Dans le monde entier, une sirène a accepté de quitter les profondeurs les profondeurs profondes pour apparaître devant vous. Voici Marinella, la sirène de beauté. La plaisanterie a assez duré. Et voilà. Mais laissons Marinella se reposer. Merci, Marinella. N'oubliez pas les souvenirs et revenez quand vous voulez. Pour 50 entrées, une entrée gratuite. Et 100 qui nous font 3000. Ah! J'ai jamais autant gagné, moi. Oh, encore toi? J'aime bien le spectacle. Papa, ils veulent tout casser. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Oh, 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 oh! Silence! Eh ben quoi, elle est pas belle, ma sirène? Elle est fausse!
Comment ça, elle est fausse? Elle a les jambes dans une fausse queue de poisson. Ouais, bien dit. Chiquet! Silence! Traitez-moi de menteur pendant que vous y êtes. Et si c'est pas une sirène, comment vous expliquez qu'elle respire sous l'eau, hein? Alors? D'accord. Elle respire sous l'eau. Mais c'est pas une sirène. Ouais, elle a raison. Et en plus, elle en envoûte personne. Prouve-nous que c'est une sirène. Mais comment? Il faut l'ouvrir pour voir si elle a des arêtes. Non, mais vous êtes fous. Il refuse. Parce que c'est un escroc. Faut dégager! Vite, sautez là! Vous traitez d'escroc? Moi? Papa, dépêche-toi! C'est Irvine qui a monté le coup. Je vais lui greffer une queue de poisson. Victor, laisse. C'était pas sain de gagner de l'argent comme ça. Oui, mais ça rapportait, donc c'était ça. Ah non, c'était pas ça. Pourquoi vous êtes énervé? Vous voyez rien, là? Bon, ça va repousser. Mais écoutez, ici on n'habite pas dans des coquillages qui repoussent. Comme ça. Ici, on paye. Avec ça. Ça? Oh ben dans la mer, on en trouve partout. Vous voulez dire des trésors? Non, des petits trucs ronds, comme ça. Comme ça? Comme ça. Ça bouge. La voilà! Elle a un coffre. Qu'elle est belle. Oui, bah non, c'est pas la peine, elle vit dans l'eau, alors. Oui, mais quand même. Les attentions, ça compte. Oui, ça compte. Allez, le coffre! Oh ben ça brille, hein. Et c'est gros. Notez que ça peut toujours être utile. Qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle cherche. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'elle trouve cette gourde. Vous ne parlez pas de Marinella comme ça! Dis donc, tu serais pas un petit peu amoureux, toi? Surtout ne vous embrassez pas. Si tu l'embrasses, elle va se transformer en je ne sais quelle princesse. Attends qu'elle ait trouvé un trésor. Bah, c'est rond et ça brille. Vous avez été formidable. C'est ça que je veux. Mais c'est tout petit. Mais oui, mais c'est tout petit, c'est ça qui est bien. Ça n'a pas besoin d'être gros pour valoir cher. Ah bon? Si ça se peut, elle va pas ramener de trésor et en plus, elle va partir avec la pièce d'or. Oh, que bourraine! Tu vas t'excuser tout de suite ou je t'étrangle! Et voilà. De l'or? De l'or? C'est de l'or? Vous êtes merveilleuse. J'adore vos mouches. La terre cuite, c'est des jetons pour jouer au dé. Je veux le transformer en poisson pané. N'approchez pas! Pourquoi vous êtes gentil comme ça avec moi? Parce que je Ça y est, je suis de nouveau moi. Je suis comme avant. hein? Merci la sardine, je ne vous oublierai jamais. Hé les copines, vous devinerez jamais ce qui m'est arrivé. On rentre. Alors,
Ça va. Aujourd'hui, il est passé devant une boîte de thon sans pleurer.